asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Les personnes dont nous avons besoin dans notre vie. Les personnes dont nous avons besoin dans notre vie. Gloire au Seigneur Jésus. Premièrement, j'ai dit que ces personnes sont des instruments de Dieu dans nos vies. Les personnes dont on a besoin sont des instruments de Dieu dans nos vies. Ce sont des personnes que Dieu va utiliser à un moment donné pour accomplir certaines choses de spécifiques dans notre vie. Alléluia. J'ai dit, nous avons besoin de ces personnes-là. Aussi, nous devons être de telles personnes pour d'autres personnes. Si tu pries que Dieu utilise d'autres personnes pour toi et toi tu ne veux pas être un instrument pour d'autres, tu es égoïste. Alléluia. Alléluia. Dimanche, nous avons parlé de André et de Philippe. Amen. Des gens que Dieu va utiliser pour nous prendre par la main. Nous conduire à Dieu. Nous conduire à Christ. Nous conduire dans les voies de Dieu. Etc. etc. Frère, j'ai reçu un puissant témoin aujourd'hui de quelqu'un qui est en train de témoigner que telle personne, la sœur a mentionné le frère Eder et la sœur Niclette, que ces gens-là sont mes André et mes Philippe. On va passer le témoin peut-être dimanche prochain. Je t'ai dit, il faut que quelqu'un pense à toi et remercie Dieu. Il faut que quelqu'un pense à toi et dise si ce n'est pas toi qui l'as égaré. Que quelqu'un pense à toi pour dire que c'est toi qui l'as sorti de l'erreur. Et qui, j'étais frère, ça dit, si Dieu entend quelqu'un qui est en train de le bénir à cause de toi, il te bénira. Ne vous asseyez pas seulement à l'église. Sois un André pour quelqu'un. Sois un Philippe pour quelqu'un. Je vais entendre aussi ton amen correctement. Et à partir d'aujourd'hui, change ta tête. J'étais heureux d'apprendre la chose. Dit tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie aujourd'hui, c'est à cause de ces deux personnes. Il faut continuer à être André pour quelqu'un. Continuez. Continuez. Amen. Ne sois pas seulement assis à l'église. Let's go. Deuxième type de personne dont nous avons besoin dans notre vie. Est-ce que j'ai entamé ça? Oui, c'était. Oui, nous avons besoin des personnes que Dieu va utiliser pour nous guider dans les choses de Dieu. J'ai mentionné le cas de Philippe. N'est-ce pas? 3. Ça, on va commencer ça ce soir. Nous avons besoin des personnes qui vont nous conseiller et nous guider dans nos destinées. On a commencé. Oui, c'est ça, on va continuer. C'est ça, on va continuer. Ouvre tes oreilles bien, écoute-moi ce soir. Alléluia. Nous avons besoin des personnes que Dieu va utiliser pour nous conseiller et nous guider dans nos destinées. Alléluia. J'ai pris 2 exemples. J'ai pris l'exemple de Mardoché et j'ai pris l'exemple aussi de Naomi. Nous allons lire Esther, chapitre 2.
Ok, lisez. Esther 2, verset 1. Après du verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égé, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet habit eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance d'Égé, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égé, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Amen au peuple de Dieu. Frère, écoute-moi. Je vais parler un peu de Esther d'abord. Premièrement, elle est juive. Bon, comme on le sait, elle est juive. Elle est déportée et captive. Elle est juive, déportée et captive. On peut, dans ce qu'on vient de lire, on peut voir ça. Deuxième chose, elle n'a ni père ni mère. Orpheline des deux côtés. Elle n'a ni père
ni mère. Humainement parlant, elle n'a pas d'avenir. Quelqu'un même peut prendre ça comme prétexte aujourd'hui pour vivre dans la défaite, pour vivre dans l'échec, pour vivre dans la médiocrité. Déporté, captive, sans père, sans mère. Beaucoup, je veux dire à quelqu'un, ton background, ton arrière-plan ne détermine pas ton avenir. Frère, moi qui suis devant vous là, si on va parler de background, quand je travaillais sur ces choses, moi-même j'ai réfléchi. Les jeunes gens qui sont là, en train de traîner les pas, en train de regarder à quelqu'un, frère, écoute, tu peux t'élever. Je dis, vous pouvez vous lever. J'ai pensé même à des moments où, le soir comme ça, là, je vais m'asseoir devant d'autres maisons où il y a de la lumière. Parce que moi, je n'ai pas de lumière. Je vais m'asseoir devant d'autres personnes de Toronbodi, devant le portail d'autres personnes, rester là jusqu'à 1h, 2h du matin en train d'apprendre. Aujourd'hui, parfois affamé. Déjà à 5 heures, je suis encore déjà debout. C'est pourquoi aujourd'hui, là, vous voyez, mon corps est solide. Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup pour être bien dans mon corps. 1 heure de temps, je suis déjà bien. Frère, ton arrière-plan, les prétextes que tu tiens là, ne sont pas des motifs valables pour ne pas réussir ta vie. Esther là, humainement parlant, 0. Tout la disposait à être une prostituée. Surtout à cause de sa beauté. Mais il y a quelqu'un du nom de Mardoché, de sa famille. La Bible dit, quand le père et la mère de Esther sont décédés, Mardoché l'a prise sous ses ailes. Amen. Frère, écoute-moi. Je prie pour toi. Là où il n'y a pas d'espoir, ce que tu portes comme rêve, que Dieu positionne quelqu'un pour t'amener à les accomplir. Mardoché n'était pas la seule personne de la famille d'Esther. Alléluia. Frère, je dis humainement parlant, elle n'avait pas d'avenir. Mais la jeune fille portait un grand rêve. Elle portait une destinée royale. Dieu l'a destinée aussi à être dans le futur l'instrument de la délivrance de son peuple. Mais en ce moment, on ne voyait pas ce qui est sur la tête de la jeune fille. Peut-être, je ne sais pas, si Mardoché très tôt a vu ça. Voyez, aujourd'hui, je dis toujours, amen, il y a beaucoup qui profitent juste de ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Mais il y a quelqu'un, quand il y avait pas, c'est-à-dire l'horizon est sombre, quelqu'un peut-être qui a vu de loin, frère, que ce que vous ne voyez pas dans votre avenir, quelqu'un peut voir. Et je prie que les bonnes personnes voient et non les méchants.
Les bonnes personnes peuvent voir. Les méchants peuvent voir. Quand les bonnes personnes voient, ils vont devenir Mardoché dans votre vie. Pour vous faire quoi? Vous cadrer, vous guider, vous conseiller pour que vous rentrez dedans. Mais si les mauvaises personnes voient, c'est comment eux ils vont faire pour détruire ça. Alléluia. Donc je disais qu'elle portait une destinée royale. Dieu l'a destinée à être l'instrument de délivrance pour Israël. Mais pour que tout ça soit réalisé, Dieu a préparé, disposé quelqu'un et a placé dans sa vie. C'est lui que j'appelle Mardoché. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Il a récupéré. Il a récupéré Esther. Quand ses parents étaient décédés. Vous allez voir ça dans Esther 2, verset 7. 2. Il l'a encouragé à aller au rassemblement des jeunes filles. Quand le roi a lancé son édit, Esther, d'après son statut, juive, déportée, captive, elle n'a rien qui la dispose à occuper la place de la reine Thémis. Rien. Nothing. Mais je suis sûr que c'est poussé par Dieu. J'ai déjà pris ce passage pour vous parler de la main invisible de Dieu. J'ai pris ça aussi pour vous parler de la provision divine et ses manifestations. Certainement poussé par Dieu, Mardoché a vu. Elle dit à Esther, va. Mais arrivé là-bas, ne dis pas que tu es juif. Ne révèle pas ta nationalité. Je vais te montrer tout à l'heure. Si Esther n'était pas obéissante et soumise à Mardoché, quoique Mardoché soit préparé et disposé par Dieu dans sa vie pour la conduire dans cette destinée, si elle n'était pas obéissante et soumise, ça ne se ferait pas. Ça se ferait pas. Premièrement, elle a pris sous ses ailes pour la parrainer. Et deuxièmement, quand l'édit a été proposé, Mardoché dit à Esther, tu es belle de taille, tu es belle de figure, je veux que tu ailles à ce rassemblement. Certainement Esther aurait argumenté, je suis sûr, elle dit vas-y, mais arrivé là-bas, ne dis pas que tu es juif, ne révèle pas tes origines. Elle n'a pas dit ça. Beaucoup parmi vous là, vous êtes en train d'échouer, d'avoir des difficultés dans la vie, parce que vous ne voulez pas écouter les Mardoché que Dieu a placés sur votre vie. Frère, je vous ai dit dimanche, toutes ces personnes dont nous avons besoin dans notre vie, les conducteurs spirituels que Dieu a placés devant nous, tout ça s'est rassemblé en eux. Je parle français. Ils sont tout en un. Si tu es là, on ne peut pas te dire ne révèle pas et tu vas écouter. Tu vas échouer dans la vie. Si c'est vous là, les filles d'aujourd'hui là, les jeunes filles que je vois là, qui manquent de spiritualité, qui ne savent pas ce qu'on appelle soumission, qui ne savent pas ce qu'on appelle obéissance, arrivez là-bas, quand Égé leur a déjà monté de la sympathie, a commencé à s'occuper d'Esther, à lui donner certaines faveurs. Frère, Esther va parler. Elle va dire gloire au Seigneur Jésus. Moi qui suis juif. Elle a tout gâché comme ça. Il y a des choses que Dieu a commencé avec vous
qui ont été avortés parce que vous n'avez pas écouté. Il y a des choses qui sont arrivées à vous que vous avez perdues parce que vous n'avez pas écouté. Je bénis Dieu. Amen. J'ai dit, je bénis Dieu. Parce qu'il nous enseigne que l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui. Donc, Mardoché a été un conseiller et un guide dans la vie de Esther. Autre chose, Mardoché veillait sur elle. La Bible nous dit au verset 11, chaque jour, Mardoché allait. Il allait au harem. Très bien. Le harem, là où on les a mis, Mardoché allait là-bas pour voir comment elle se portait et comment on la traitait. C'est ça le travail de Mardoché dans notre vie. Mardoché pouvait envoyer Esther. Elle dit, bon, ok, je l'ai déjà envoyé. C'est bon. Tu es avec elle. Elle va se débrouiller tant bien. Mais chaque jour, il allait là-bas. Frère, je vais vous montrer. Si tu n'as pas un rapport particulier avec tes Mardoché, tu vas échouer. Si la jeune fille ne lui obéissait pas, la jeune fille n'était pas une fille. Une fille, une vraie fille. Dans la main de Mardoché, je ne suis pas sûr qu'il serait motivé chaque jour pour quitter sa maison, aller au harem pour aller voir comment elle se portait et comment on est en train de la traiter. Il va même penser à elle et dire, oh, de toute façon, elle n'est pas obéissante, tant mieux. Elle va se débrouiller. De toute façon, si on lui dit, elle ne fait pas. L'obéissance est la marque des disciples. Un chrétien têtu n'a pas l'esprit de disciple. Surtout aujourd'hui, avec les choses qu'on raconte sur les réseaux, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Sois toi-même. Sois ceci toi-même. Tu vas échouer avec cette théorie-là. Frère, tu dois laisser ta vie dans la main de quelqu'un pour te guider et te conseiller. Un homme avisé qui peut voir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mardoché et Esther avaient un rapport particulier. Comme je l'avais dit, Mardoché a pris Esther sous ses ailes pour la guider. Amen. Pour la faire entrer dans cette destinée. Alléluia. L'autre chose. Amen. Non seulement, ce n'est pas, on va lire tout à l'heure. Non seulement en dehors des bons conseils, s'il te plaît, Esther, il faut aller. S'il te plaît, Esther, il faut faire ceci. Arriver à un moment au besoin. Mardoché tape sur la table pour dire, Esther, tu ne feras pas ça. Il y avait la réprimande, la contrainte et même la forcer à faire ce qu'elle n'était pas disposée à faire, mais dont elle a besoin de, mais qu'elle a besoin de faire. Alléluia. Je vais lire moi-même rapidement. Alléluia. Je sais que vous connaissez ça. Amen. Alléluia. Je sais que vous savez ça. Je dis, non seulement Mardoché conseillait, guidait Esther, mais aussi au besoin. Il la réprimandait. Amen. Il la reprise, la contrainte à faire ce qu'elle n'était pas disposée à faire, mais qu'elle devait faire. Je suis sûr
Si c'est nous aujourd'hui, la relation de Esther avec Mardochée va se gâter. Arrivé à ce niveau-là, vous dites non, tu ne vas pas faire ça. Non, voici ce que tu dois faire. Si tu es trop grand, de ce que tu n'as personne dans ta vie qui peut te reprendre. Quand tu prends une route, la personne va te dire non, tu ne prendras pas cette route-là. Et tu vas écouter. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça dans ta vie, écoute-moi, tu es en danger. Même pasteur, tu dois avoir quelqu'un. Quand tu entends sa voix, tu rentres dans la coquille. Tu rentres dans la coquille. Tu n'as pas besoin de fouiller des temps d'abord. Mais parce que c'est lui qui a dit, let's go. Ce que on nous prêche aujourd'hui, sois toi-même. Si Esther faisait, sois toi-même. Sois indépendant. Frère, elle va rester là-bas. Et ce qui est sur sa tête, mais se réaliser. Alors, Esther chapitre 4. Je vais lire moi-même. La Bible dit, informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres. Puis il sillonna la ville en criant à pleine voix, avec amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil. Menait grand deuil. Menait deuil. À l'ouémé. Amen. Les Juifs menaient grand deuil. Avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient poli le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac. Mais Mardochée ne les acceptait pas et le chargea d'aller demander. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sorry, j'ai sauté. Amen. Mais il ne les acceptait pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suisse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander
grâce et plaider la cause de son peuple. Frère, c'est pour ça, même là, que Dieu a amené Esther sur le trône. Et le temps est arrivé pour que l'instrument de délivrance qu'elle doit être puisse se manifester. Mais la Bible dit, Attaque vint rapporter les paroles de Mardochée à Esther. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre. C'est là où je parle. Esther devait être versée. Si c'est nous aujourd'hui là, allez, c'est quoi? Lui-même sait. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on me tue. Lui-même sait. Mardochée lui dit: écoute, ne t'imagine pas. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Tandis que toi et ta famille, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu jusqu'à la royauté. Alléluia. Frère, écoute, nous avons besoin de personnes qui à un moment donné vont mettre de côté les sentiments et nous reprendre. Et si tu es quelqu'un qui n'aime pas la réprimande, tu es un insensé. Quand on te réprimande, ou bien tu prends une voix, on te dit non. Allez, viens ici. Et tu changes. Tu changes envers la personne qui te reprend. Écoute-moi, tu es insensé. J'ai dit, voyez, tout le monde aime quelqu'un qui va dire: oh, fais ça, ça va marcher. Fais ça, ça va marcher. Un Dieu est avec toi. Je suis en train de prier pour toi. Mais quelqu'un qui va dire: hey, passe comme ça. La voix là n'est pas bonne. Et frère, écoutez, la voix pour reprendre n'est pas la voix pour exhorter. Si tu ne supportes pas l'autorité, tu ne peux pas avoir un vrai Mardochée dans ta vie. Frère, je prie que Dieu te donne un cœur honnête, un cœur sincère, pour savoir si réellement le langage que Mardochée a tenu à Esther, si quelqu'un qui t'a pris sous ses ailes, qui te parraine, s'il te parle comme ça, frère, dis-moi si tu peux supporter. Garder le silence, te soumettre et obéir.
J'ai trop vu parmi vous ici. Le visage va changer en même temps. Le visage va changer. Les rapports de Esther avec Mardochée vont changer. Elle va même oublier que c'est cette personne que Dieu a utilisée pour l'amener là où elle est. Je prie pour toi. Tu as besoin d'un Mardochée. Je dis d'un vrai Mardochée. Quelqu'un qui va te conseiller. Quelqu'un qui va t'exhorter. Mais au besoin, va te reprendre. Et dit non, tu ne feras pas ça. Je dis, je n'attends pas toi, mais tu as besoin de ça. Tu en as besoin. Tu as besoin. Et tu ne vas pas devenir amer. Tu ne vas pas changer. Devenir bizarre. Il y a une sœur. Alléluia. Laissons. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi la grâce, l'humilité, la simplicité pour accepter la réprimande, pour accepter la correction, pour accepter être guidé. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça c'est de grandes prières. C'est de grandes prières. Seigneur, donne-moi la grâce, l'humilité et la simplicité de cœur. Prie, 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 prie. Jesus name we pray. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors frère, en conclusion, un Mardochée dans notre vie va. Voici les choses qu'il va faire dans notre vie. Nous prendre sous ses ailes. Nous épauler. Nous parrainer. 2. Il va nous conseiller. Il va nous exhorter. Et nous faire certaines choses. Alléluia. Ça c'est l'exhortation. Tout le monde aime ça là. Mais aussi, il va nous reprendre. Nous contraindre à faire des choses que nous ne sommes pas disposés à faire. Mais qui sont nécessaires pour l'accomplissement de nos destinées. En retour, nous devons écouter les Mardochées dans notre vie. Les Mardochées que Dieu place dans notre vie, nous devons les écouter et nous soumettre à eux. Alléluia. C'est très important. Est-ce que tu en as un? Tu en as un? Si tu en as un, lève-toi sur tes pieds, je vais voir. Si c'est doux, tu prends. Si c'est amer, tu prends. Hey, mais quoi tu t'es? Tout le monde s'est levé. Tout le monde. Mais Bissécia. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est salutaire. C'est salutaire. C'est salutaire. Alléluia. Alléluia. Parfois c'est dur, c'est amer. Mais si tu écoutes, c'est salutaire. Je te dis, j'ai déjà vu. Parfois même projet bouclé, tout. On dit, hé Paul, tu ne vas pas faire ça. Je ne demande même pas, explique-moi pourquoi. Non, ça dépend de qui te parle. Tu dois avoir quelqu'un dans ta vie et quand il te parle, tu n'as pas besoin d'aller comprendre pourquoi et où. Si tu ne l'as pas, écoute-moi. Tu vas venir à des moments donnés, ce sera compliqué. L'église aujourd'hui veut être en vrac. C'est pourquoi vous avez des problèmes, des nœuds difficiles à dénouer.
Je peux vous poser des questions? Alléluia. Les madossés dans ta vie vont voir ce que tu ne vois pas. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je voulais demander, c'est toi qui es ton madoché. C'est sûr que tu le vas dire à l'apôtre Paul la guine et tout. Est-ce que c'est ce que vous allez dire? Bon. Oui, Yéma. C'est que c'est les bizarreries comme ça vous allez raconter. Jamais. Jamais tu vas te perdre. Voyez, ce que Mardoché, le vrai Mardoché là, a dit à Esther, est-ce que tu penses que tu vas échapper? Tu vas périr avec ta maison. Mais Dieu va citer une délivrance à son peuple. Ne t'imagine pas. Et parler Dieu. Frère, écoute, si tu as plusieurs Mardochés, il y aura un qui va mettre de l'eau dedans. Et nous, les hommes, nous aimons ça. Quand moi je remarque que tu as plusieurs personnes dans ta vie qui te guident, moi je me retire. Je vais prier pour toi, mais je vais me retirer. Pourquoi? Frère, il y aura confusion. Et l'homme aime le sens de la facilité. C'est l'homme qui est comme ça. C'est l'homme qui est comme ça. Mais non. Problème matin. Non, mina hode. Mauna baï. Non, flèche. Aïblo. On ne part pas. Ne pars pas. C'est risquant. Et vous voyez, quand Mardoché a haussé le ton, vous dites, ne pense pas que tu vas t'échapper. Esther s'est ravisée. Et copiée des mains. Elle a changé ta vie en même temps. Elle a dit, prie pour moi, papa, je vais y aller. Demande aux intercesseurs de me soutenir dans la prière. Je vais y aller. S'il faut périr, je vais périr pour obéir à ce que tu dis. C'est les enfants ça. Frère, je vous ai dit, un vrai enfant va dire à son papa, utilise-moi pour faire ce que Dieu t'a dit. Un vrai enfant va dire à son père, alléluia, utilise-moi pour faire ce que tu as dit à Dieu. Vous comprenez ça? Utilise-moi. Papa, si c'est Dieu qui t'a dit ça, me voici. Si c'est ce que tu as dit à Dieu, et tu vois que c'est moi qui est l'instrument, allez, utilise-moi. C'est les enfants ça. Isaac a dit à son papa, si c'est Dieu qui t'a dit ça, coupe. La fille de Jephthé a dit à Jephthé son papa, si c'est ce que tu as dit à ton Dieu, oh, let's go. C'est les enfants ça. C'est pas beaucoup. C'est les gens qui peuvent appeler leur papa Jephthé, qui peuvent appeler leur papa Mardoché. Et ça va dire, c'est quoi son problème? Lui-même il connaît la loi. Comment il va me dire d'aller là-bas? Ah, je comprends maintenant. Je comprends. Oui, ok.
La personne priait avec toi. Let's go. Oui. Il te demande, je prie pour toi que Dieu t'oriente, il te donne des conseils. Et après, tu t'es retrouvé dans une église qui est formidable, c'est hier. Et maintenant, chaque jour, il te pose la question, just go on. Cette personne-là, il peut être un madoché dans ta vie. Oh, je vais laisser, et comme je suis trouvé papa, je vais devenir mon madoché. C'est une question. D'abord, quelqu'un madoché va dire go on. Ça, c'est ça, j'ai pu conseiller, guider, exhorter. Mais il va arriver un moment où il va dire stop. Change this way. C'est un madoché, ça. Merci, papa. C'est bon? Parce que nous les hommes, c'est toujours go on, let's go. Go ahead. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir rapidement. Amen. Alors, ce que Mardochée a été dans la vie de Esther, on ne va pas lire à cause de notre temps. Ruth, et je dis Ruth, Naomi a été la même chose dans la vie de Ruth. Et vous allez voir, comme Mardochée et Esther ont un rapport particulier, Ruth et Naomi aussi ont un rapport particulier. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir Ruth et comment elle s'appelle? Orpa, vous connaissez? Vous connaissez même déjà. Donc, sont les belles filles de Naomi. On va pas lire l'histoire. Naomi voulait retourner en Israël. Ruth et Orpa ont perdu leur mari, qui sont les enfants de Naomi. Ruth dit, je dis Ruth, Naomi dit à ses belles filles, retournez dans votre famille. Voyez mon âge. Même si vous me suivez, il n'y a pas d'avenir pour vous. Il n'y a pas d'avenir pour vous. Orpa a baisé sa belle-mère et pleurait. Mais après les pleurs là, elle est partie pour sauver son avenir. Mais l'avenir là, on s'est éteint, on n'a plus parlé de ça. Naomi, il y a Ruth qui l'a prise comme ça. Elle dit écoute-moi, je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre sera ma terre. Seule la mort va nous séparer. Frère, les deux personnes les plus loyales de la Bible, c'est Ruth et Josué. C'est rare. Des gens qui vont être fidèles, qui vont être loyaux à vous, quand devant est sombre. Il n'y a pas d'avenir. Naomi a dit à Ruth, si tu me suis, il n'y a pas d'avenir pour toi. Écoute-moi. Est-ce que toi tu peux être loyal dans de telles conditions? Lève la main comme ça, je vais voir. Tu peux être loyal à quelqu'un dans les conditions de Ruth. Lève la main haut. Si tu peux être loyal, comme Ruth a été loyal à Naomi dans les conditions là. Les gens qui ont levé la main, levez-vous, je vais voir.
Si vous comprenez la loyauté. Alléluia. Et si vous êtes loyal quand l'avenir promet, vous n'êtes pas loyal. Non. Ça veut dire votre loyauté est intéressée. Amen. Amen. Et dans ces conditions, dans une loyauté conditionnée, Naomi ne peut pas jouer son rôle dans la vie de Ruth. Impossible. Alléluia. Il dit, retourne. Elle a pleuré. Elle a suivi en Israël. Arrivé là-bas, comme Esther a obéi à Mardochée, si vous lisez, méditez cette nuit, méditez ça. Vous allez voir, c'est de la même manière que Ruth faisait tout ce que Naomi lui disait. Elle lui dit, je ferai ça. J'agirai comme tu l'as dit. Plusieurs fois dans ce texte-là. Frère, on ne peut pas vous guider si vous n'écoutez pas. Et j'ai dit, une personne loyale, il obéit sans comprendre. Une personne qui fait confiance, il obéit sans comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je sais que vous vous attendez à ce que Dieu mette un Mardochée, frère. Pour que quelqu'un soit un Mardochée, tu dois être toi-même un Ruth. Pour que quelqu'un soit une Naomi, tu dois être un Ruth. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Betty et Saïda, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'elle te disait? Si ça concernait quoi? Je voulais savoir en quoi je dois être loyal à une belle-mère. Si mon mari meurt, il est mort. Ma loyauté va à mon mari. Bon, Écoute. Listen. Mardochée a vu sur Esther quelque chose. C'est pourquoi il a pris sous ses ailes. D'accord. Ruth, d'accord, a vu sur sa belle-mère quelque chose qui va la conduire dans cette destinée. Papa s'est intéressé. Listen. Si
tel que toi tu parles là, tu ne vas même pas voir. Tu vas te comporter de manière insensée comme Opa. Tu dis, ah, ma loyauté c'est pour mon mari. Pourquoi je vais doyer à ma belle-mère? Mon mari est déjà mort. Tu ne verras rien. S'il vous plaît, papa. Non, non, non. Est-ce que tu comprends d'abord? Non, je comprends Naomi et Esther. Non, Naomi, tu comprends Mardochée et Esther. D'accord. Ici, c'est la même chose. D'accord. L'attachement que Ruth a eu pour Naomi n'est pas naturel. Elle a vu cette femme-là. Ce que Dieu va faire de moi, il y a quelque chose chez elle. C'est pourquoi elle est attachée. Seul l'amour va nous séparer. C'est toi l'instrument de Dieu. Alléluia. Je ne regarde pas maintenant, mais je regarde l'avenir. Frère, il faut être spirituel pour comprendre ce que je suis en train de dire. Frère, non, écoutez. Vous allez voir parfois, j'ai parlé de moi, vous allez voir parfois les gens qui savent discerner, qui savent voir. Quand même personne ne voit rien, l'œil humain ne voit rien. Quelqu'un qui a le discernement, le don de discernement, il va voir sur la vie de quelqu'un même qui est par terre dans la poussière. Il va discerner de grandes choses. Et prendre cette personne-là, commencer à travailler sur la personne. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Non, il a vu quelque chose. Vous allez voir, frère, la plupart du temps, les gens qui sont attachés à leur leader, loyaux, fidèles à leur leader, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Ils ont discerné quelque chose. Cette personne-là, c'est Dieu qui l'a établi devant moi pour accomplir, pour me conduire dans mes destinées. Frère, tu ne seras jamais loyal à quelqu'un. Si ce n'est pas comme ça pour tu vas aller en train de chercher quelque chose qui est là maintenant. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Ce qui est là, ce qu'on voit maintenant. Frère, si vous lisez dans mon livre Les mystères de la vie, j'ai écrit, il y en a qui sont restés attachés à moi quand l'avenir était sombre. Beaucoup aujourd'hui, vous êtes là parce que vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Ouais, c'est la vérité. Il y en a, quand j'étais dans la poussière, à pied, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils sont restés attachés. Ils ont refusé d'être distraits. Il y en a maintenant. Alléluia. Vous êtes en train de voir une cathédrale. Une cathédrale quelque part. Mais il y en a, au lieu de voir la cathédrale de 500 000 personnes quelque part, ils sont en train de voir la cathédrale de 500 000 qui va sortir d'ici. C'est les gens. Ouais, ils croient. Ils voient l'avenir. Ils sont prêts à être utilisés pour l'avenir. C'est ça les vrais suiveurs. Il y en a qui sont avec toi parce que ça marche. Il y en a qui sont avec vous pour que ça marche. Je parle français.